Chapitre 13. Il finit par poser la question. Avez-vous compris toutes ces choses? Il n'y avait aucun doigt aller pour dire moi seulement là-bas, je n'ai pas bien compris. Si jusque-là personne n'a pas compris, nous disons comme l'apôtre Paul, le Seigneur vous donnera de la compréhension pour que vous puissiez comprendre. Il disait à Timothée, comprends donc ce que j'ai dit. Que ce soit pour nous comme sur le chemin de Maús, il leur ouvrit l'esprit. Nous devons comprendre les choses de la bonne manière. Que Dieu bénisse mon frère. C'est difficile comme ça. Je ne vois pas là où je peux commencer. Le frère a déjà donné la prédication. Mais en rapport avec l'imitation, j'ai lu dans Hébreux 13. Ceci aussi est très important. Hébreux chapitre 13. Verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Et imitez leur foi. Dans Psaume chapitre 82, il est écrit: vous êtes tous des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Il y a quelque chose qui est attaché à l'humain. Mais quand nous regardons, nous n'avons pas besoin de voir. La première fois que Frère Franck a vu Frère Branham prêcher, il ne s'était même pas intéressé au miracle. Il ne s'était même pas intéressé comment il est marié. Il lui dit qu'est-ce que réellement cet homme prêche. Tu peux imiter de bonnes choses. L'église catholique a imité la sainteté. Et aujourd'hui, il vit dans l'imitation. Or, la sainteté, c'est une vie qui doit être expérimentée. Elle a changé de choses. Et cela est devenu à l'apparence. Regardez quelle a été la fin de leur vie. Imitez leur foi. Que tu sois saint. On vous salue, bonjour monsieur l'abbé. Tu donnes une voix là douce. Ça ne va pas m'intéresser. Je vais voir qu'est-ce que tu crois. Et quand je vérifie ce que tu crois, tu crois la Trinité. Je n'imiterai rien en toi. Que le nom du Seigneur soit loué. Dans Hébreux chapitre 6, nous ajoutons encore ceci. Hébreux chapitre 6. Nous lisons au verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent de promesses. Vous imitez quoi? Nous imitons Jésus-Christ. Le frère a déjà tout étalé ici. Et Jacques lui prend la plume. Il écrit dans Jacques 5. Jacques chapitre 5. Nous lisons ceci. À partir du verset 10. Il dit, prenez mes frères pour modèle des souffrances et des patiences, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Mais qui va imiter ça? Quand la souffrance vient,
Et c'est fini, on abandonne la foi. Mais Job n'a jamais abandonné la foi. Daniel n'a jamais abandonné la foi. Les 3 jeunes Hébreux n'ont jamais abandonné la foi. Mais ils ont été patients. Et à la fin, Dieu a manifesté sa main puissante. Nous aussi aujourd'hui, que les difficultés viennent, prenons pour modèle des souffrances et des patiences. Ils ont été patients. Ils ont été persévérants. C'est-à-dire qu'ils ont hérité de promesses. Parce que Dieu, je passe dans Hébreu chapitre 10. Nous lisons ceci. À partir du verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Écoutez le verset 35. Car vous avez besoin de persévérance. Que Dieu nous rende persévérants. Enfin, qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est pourquoi déjà aujourd'hui, il faut que la volonté de Dieu nous soit révélée, que nous puissions la vivre. Alors nous verrons l'accomplissement. Et les hommes de Dieu ont touché la vie de Dieu ici. Et il faut que cette vie devienne notre vie. Nous devons devenir des imitateurs de Christ. Comme le frère le disait. Aimer comme il a aimé. Pardonner comme il a pardonné. Au cas contraire, ce que nous ferons, ça ne sera que de la religion. Mais pour arriver à tout ça, une chose est très importante. Il faut que sa vie devienne votre vie. Pour passer vivre les choses dans ce monde, vivre la vie de ce monde, il faut d'abord naître. S'il n'y a pas de naissance, on va parler des études comment? Il n'y a pas d'enfant. Mais on parle non, il va étudier. Qui va étudier? Il faut que tu existes d'abord. Il faut que tu sois d'abord là. C'est ainsi que Dieu, avant même de parler de sa nature, il dit, mais si je reste ici, dans l'éternité, nous lisons dans Jean 1er, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans la parole, il y avait la vie. Mais pour que cette vie devienne la nôtre, il fallait que Dieu fasse quelque chose. 1 Jean chapitre 1er. Et la vie a été manifestée. Là, ce sont des témoignages bibliques. Et les témoins, le véritable témoin disent, nous l'avons vu. Nous l'avons touché. La vie était visible. La vie est un homme. Cet homme a un nom. C'est Jésus-Christ. Mais Jésus faisant des miracles, la vie là n'est pas venue à nous.
Parce que la Bible dit toute la plénitude de la divinité était en lui. Mais il pouvait guérir. Il pouvait fortifier, faisant des miracles, donnant des pains, changer l'enfant. Malgré tout ça, la vie n'est pas venue en nous. Il fallait que quelque chose se fasse pour que la vie vienne en nous. Il dit dans Lévitique 17:11, la vie de la chair est dans le sang. Pour que cette vie vienne en nous, il fallait que le sang coule. Alors il fallait qu'on arrête, qu'on l'amène à Golgotha, que sa côte soit trouée. Et quand le sang a coulé, comme la vie est dans le sang, la vie est venue jusqu'à nous. Que le nom du Seigneur soit loué. Et lui-même Jésus dit, comme je vis, vous aussi, vous vivez. Quand la vie s'introduit, l'enfant est né. Et quand l'enfant est né, dans l'enfant il y a tout. Si c'est un garçon, en lui il y a même la barbe. Tout est dans l'enfant. L'œuvre de la rédemption, quand Dieu la commence en vous, tout est là. Et quand vous venez ici, nous ne vous expliquons pas. Nous vous annonçons ce que Dieu a fait pour vous. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Alors Paul, qui avait expérimenté les choses, il dit dans Philippiens 1er, lisons Philippiens, chapitre 1er, verset 21. Paul écrit, car Christ est ma vie. Christ est ma vie. C'est-à-dire, vous pouvez dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cette expérience d'avoir la vie de Dieu, d'être enfant de Dieu, est liée directement au retour du Seigneur. Si quelqu'un n'a pas fait cette expérience, qu'il ne se trompe pas à attendre le retour de Christ. Ça sera enfin. Car Christ est ma vie. Et mourir m'est un gain. Maintenant dans Colossiens 2, verset 4, nous lisons ceci. Colossiens chapitre 3. Je m'excuse, c'est chapitre 3. Verset 4. Comme ici, il est déjà notre vie. Maintenant écoutez dans Colossiens 3. Quand Christ, votre vie, il faut qu'il devienne notre vie aujourd'hui. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il faut qu'il devienne votre vie ce matin. Que vous puissiez croire en lui. Jésus a regardé les Juifs. Et tous ces gens qui sondaient. Il regarde et il dit, vous sondez les Écritures, mais vous faites bien.
Mais vous ne voulez pas venir en moi. Si vous voulez la vie de Dieu, allez à Jésus-Christ. Là, dis-moi, je suis le chemin. Je suis la vie. Et je suis la vérité. Il faut qu'il naisse en toi. Quand il apparaîtra, mais d'abord, il faut qu'il soit notre vie. Jean éclaircit cela lorsqu'il dit 1 Jean 3. Si nous pouvons lire ceci à partir du verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Que ceux qui le sont disent Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui Satan trompe, effraient? Disent est-ce que réellement toi tu es enfant de Dieu? Il se regarde. Il dit c'est la vérité. Je peux ou ne pas. Et autrefois un prédicateur me disait dans le train. Il dit nous sommes dans la marche. C'est la fin qui justifiera. Qui est enfant de Dieu et qui n'est pas enfant de Dieu. Frère, la foi est une ferme assurance. Déjà aujourd'hui, parce que Christ a donné sa vie et que j'ai cru dans cette vie, je suis enfant de Dieu. Quel est cet enfant-là dans la famille? Il commence à hésiter. Est-ce que celui que j'ai, c'est mon papa? Et quel est ce papa-là? Chaque matin, tu dois savoir que je suis ton père. En ce temps-là, c'était en 1957. Quand je courais pour voir ta maman, c'était dans le but de te chercher. Ce sont des choses impossibles. Ces relations-là sont des réalités. Mais ça, c'est dans le naturel. Et à combien plus faut raison dans le spirituel? Être enfant de Dieu, nous le sommes. Il nous a engendrés. C'est-à-dire qu'il a donné sa semence. Par sa semence, nous sommes devenus enfants de Dieu. Christ, fils de Dieu. Par Christ, toi et moi, fils et filles de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Et nous le sommes. Nous le sommes. Maintenant écoutez, si le monde ne nous connaît pas, ceux qui ne l'ont pas connu, le monde va nous mépriser, nous minimiser. Mais enfants de Dieu, nous le sommes. Qu'on ait l'argent ou pas, qu'on ait mangé ou pas, être enfant de Dieu, nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Je ne sais pas si l'église a saisi. Vous qui êtes dans l'attente du retour de Christ, avant qu'il ne vienne, il faut que quelque chose se passe en toi. Que vous expérimentiez la nouvelle vie, qui est la vie de Dieu. Dans Jean 14, cette grande promesse pour l'église, Jean chapitre 14, si nous pouvons lire à partir du verset 2, même verset 1, que votre cœur ne se trouble point.
Quand Isaïe a dit ça, lui dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, votre Dieu viendra lui-même. Mais quand le Dieu était là, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Y a-t-il deux personnes ici? Celui qui croit Jésus croit Dieu. Celui qui voit Jésus a vu Dieu. C'est oui et amen. Il n'y a pas de personnes ici. Il n'y en a pas. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le frère a parlé des esprits qui agissent aujourd'hui dans le monde. La terre aujourd'hui est corrompue. Mais nous sommes exhortés par la parole que dans ce monde corrompu et pervers, vous devez briller comme des flammes. Le monde est destiné à la perdition. Mais ils ne le voient pas. Ils sont très contents dans toute cette vie. Ils se réjouissent. Ils parlent de l'évolution, je ne sais pas de quoi. Ils pensent que vraiment ça c'est un merveilleux temps qu'il faut vivre. Mais quand nous faisons un pas en arrière, du temps de Noé, et que le péché est allé jusqu'à atteindre les cieux, Dieu dit, je ne laisserai pas les choses passer. Je descendrai, je détruirai la terre. Et Dieu effectivement est descendu. Et du temps de l'autre, le feu est descendu. Bien-aimés frères et sœurs, si les mêmes esprits reviennent sur la scène, comme William Branham disait, ce sont les hommes qui meurent, mais les esprits ne meurent pas. Mais si les mêmes esprits saisissent des hommes aujourd'hui et des femmes, et les utilisent comme autrefois, et autrefois Dieu a puni, Dieu a détruit, Dieu va-t-il changer? Il est écrit, je suis Dieu et je ne change pas. Sinon il va se repentir à ces gens-là. Pardonnez-moi. Parce que vous, je vous ai détruit. Mais du temps de la Odyssée, j'ai pardonné. Celui qui trouvera grâce, c'est celui qui acceptera la grâce de Dieu. Comme Dieu ne change pas, il n'est pas un homme pour se repentir. Nous vous disons, une colère ardente attend ce monde. 1 Thessaloniciens chapitre 5, ils n'échapperont point. Hébreux chapitre 11, mais Noé, divinement averti. Mais bien aimés frères et sœurs, nous vous disons ce matin, vous êtes un peuple divinement averti. Comment tu peux rester dans cette confusion-là? Et lorsque vous lisez 1 Corinthiens 6, que vous lisez Galates chapitre 5, toute cette liste est déjà exclue du royaume. La Bible va loin, il dit qu'il ne se trouve même pas parmi vous.
Mais que Satan fasse ce qu'il veut faire kasi satana salo ya linko sala avant que nous soyons enlevés. yambo ete tonde tolama Dieu lavera son église. nzambe ako sala église na ye Elle sera pure. ako sokolango comme peto S'il y a encore des faux qui essayent un peu de suivre derrière, soko ya lokuta bazana koluka kolanda kasima sima Dieu fera qu'il soit exclu de l'assemblée des saints. ndamba ko sala te ba benga na bango na lisanga basantu On ne les chassera même pas. ba ko benga na bango kutu te Ils se chasseront eux-mêmes. ba ko mi benga na bango moko Oh, cette parole est dit. ba ko ba liloba ezali pasi Qui peut l'entendre? nana koko yokango Mais toi et moi, kasi yona ngai qu'elle soit dure, ezala pasi qu'elle soit difficile, ezala makasi dis-moi Seigneur, kobea ka okolo où irions-nous? wapi tokokende lisusu C'est à toi epai na yo qu'il y nde a les paroles de la vie maloba ya bomoi ya éternelle. seko mazali C'est pourquoi frère Franck dit, yango ndeko frank alobi il ne faut pas attaquer les prédicateurs. kobundisa batei te Oh, il m'a prêché. oyo batei te C'est parce qu'il a vu ça, c'est pourquoi il est monté atei avec po du haut ete de la chair. amoni likambo eboye nde ake koloba ngo likolo ya esika Mais des koteya fois, Paul disait, nous prêchons ce que nous voyons. paul mpe azali koloba mosusu tokoteya makambo tokomona Si Dieu parle, soko nzambe alobi c'est pour votre correction. eza mpona kosembolama na yo Dites seulement, Seigneur, loba kaka ete nkolo tu m'as parlé. olobeli ngai Ôte à moi tout ce qui ne vient pas de toi. longola kati na ngai nyonso euti na yo te Si Satan a mis la haine, soki satan atiaki koyina que Dieu déverse l'amour. nzambe atia kati bolingo Si Satan a mis le trouble, soki satan atiaki mobulu que Dieu donne la paix. nzambe apesa kimia Si Satan a mis l'affliction, soki satan atiaki mpasi na que motema Dieu donne la nzambe consolation. apesa kobondisa Si Satan a mis la maladie, nzambe soki atiaki satan soki atiaki la maladie, bokono que Dieu donne la guérison. nzambe apesa lobika maladi Dieu est vivant pour le faire. nzambe aza na bomoi mpona kosala yango Il est capable. aza na makoki Là où toi tu ne conviens pas, epai yo okoki te Dieu convient. nzambe abongi akoki Regardez seulement à lui. talela kaka ye C'est le temps de la préparation. eya ntango komilengele Cette préparation s'est faite kobilengele oyo ekosalema de deux manières. ndenge mibale Lui est allé préparer la place. ye akei kobongisela esika Mais avez-vous déjà vu quelqu'un qui entre dans la douche? osi omona moto akoti na kikosa kosokola Un maçon avec toute cette tenue du maso travail, na bilamba nyonso ne ya mosala il se lave asokoli et après Pessima. la douche, nsima na kosokola il prend les mêmes habits, akamati bilamba kaka ya mosala ya il met bosoto sur lui atie likolo na et ye il sort la douche. mpe abimi na kikoso On va dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. babi eloko mo eza kotambola Ou moto soit te il commence déjà à perdre l'esprit. to mwa mayele ebandi kobunga kati na ye Si la place est préparée au ciel, soki esika babongisi yango na lola sur la terre, na mokili il y a un peuple qui doit être préparé. eza na libota esengeli kobongisama Il n'y a que celui qui prendra part à cette préparation kaka oyo akokotela kati komibongisa oyo qui komilengele aura accès à la place au ciel. nde akozwa esika na lola Mais comme Dieu viendra détruire le monde, loko nzambe akoya koboma mokili il ne voudra pas que son peuple akolinga te ka libota na ye périsse avec les impies. ekufa elongo na bato ya masumu te Éphésiens chapitre 5. efese mokaka mitano La colère de Dieu descend sur les enfants de la rébellion. kanda nzambe ekokita likolo na bana ya botomboki C'est sur eux. likolo na bango nde Si nous lisons des Thessaloniciens, so totangi na mokanda batesalonika lisons des Thessaloniciens chapitre 2, totanga mokanda bala batesalonika mokaka mibale pour voir que Dieu ne fera pas de confusion. mpo na komona ete nzambe akotya kota mobulu te Alors ce matin, ou soit tu veux continuer dans le monde, ou tu quittes le monde. na ntongo oyo to olingi okoba na mokili Que to tu olingi sois, kotika mokili ou tu es de Dieu, ou tu n'es pas de Dieu. to ozali ya nzambe to oza mpe ya nzambe te Oh frère, j'ai fait des efforts, ça ne tient pas. okolo na nkileko nasaki makasi ye kosimba te Crois, ndima tu feras la gloire de Dieu. okomona nkembo na nzambe Au verset 11, na nzela zomi na moko aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement bo mpe nzambe atindeli bango nguya ya kobunga pour qu'ils croient au mensonge, po ete bandimela lokuta afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, natele banyonso bandimeli solo te mais qui ont pris plaisir à l'injustice, kasi basepelaki na bomoi ya mabe ya nkanza soient condamnés. bakweyisama Verset 13. nzela zomi na misato Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, mpo na biso bandeko balingami na nkolo nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, tosengeli na ntina biso kokoba kotondoko nzambe
Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Dieu connaît tout. 1 Thessaloniciens 5 au verset 9. Nous lisons ceci. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avions été destinés à cela, c'est alors qu'aujourd'hui, Apocalypse 18 verset 4, 2 Corinthiens chapitre 6, là, il est bien écrit. Dieu voyant que Babylone sera détruite bientôt. L'appel n'est pas adressé à n'importe qui. Sortez du milieu d'eux, vous, mon peuple. Vous, peuple de Dieu, vous sortirez de Babylone. Pas même seulement sortir. Tout ce qui est de Babylone doit rester. Vous voyez ce qui a fait manquer la guerre aux enfants d'Israël? Lorsqu'il y a eu quelqu'un, l'erreur qu'il avait commise, il va voler les lingots d'or, il va voler les vêtements babyloniens, il cache dans son sac. Il pensait que les choses évolueront. À un certain moment, la guerre s'arrêta. Et on pouvait chercher, mais qu'est-ce qui fait que nous soyons combattus ainsi? Aujourd'hui, la séparation doit être totale. On ne doit pas croire à aucune interprétation. Frère, vous exagérez, ça c'est rien, un petit rien, ça fait quoi? Là nous vous disons, un peu de levain fait lever toute la pâte. Demandez au médecin, dans le corps il y a beaucoup de sang qui circule, mais un petit poison seulement. On injecte qui n'a même pas la quantité du sang. On injecte seulement. Ça commence à faire bouger l'homme du temps. Donc même dans la parole, les plus petits points, c'est pourquoi même les termes bibliques doivent être respectés. Là où il est dit fils de l'homme, laissez fils de l'homme à sa place. Là où il est dit fils de Dieu, laissez à sa place. Là où il est le lion, laissez à sa place. Vous voyez quelqu'un qui a besoin de pardon, mais il implore Jésus comme lion. Toi, les lions de la tribu de Juda. Non, si tu as besoin de pardon, implore l'agneau de Dieu. Jean le point te dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Des fois nous manquons les choses parce que nous prions mal. Nous demandons mal. Dieu dit, moi lion. Mais si je descends comme lion, tu ne seras pas là. Mais quand tu dis agneau de Dieu, là il voit son sang. Et par son sang, nous sommes pardonnés. Même les termes bibliques. Le système pentecôtiste, nous devons les laisser chez les pentecôtistes. L'épouse de Jésus-Christ ne sera pas un produit des pentecôtistes. Ça ne sera pas un produit des catholiques. Les catholiques, ou l'église catholique a produit les catholiques. La Pentecôte le pentecôtisme a produit les pentecôtistes. Et même ils sont fiers. Qui êtes-vous? Je suis pentecôtiste. Moi je suis catholique.
Mais la parole pure a produit l'épouse de Jésus-Christ. Et cette épouse, aujourd'hui, c'est elle qui expérimente la véritable préparation. Celui qui est en dehors de ceci, qu'il ne se trompe pas à attendre le retour de Christ. Ça sera enfin pour lui. Jésus prépare des places. Et ces places-là, on ne va même pas les disputer. Lui-même dit, il y a plusieurs. Plus tu prends au sérieux ta préparation, plus Jésus prend au sérieux ta place. Il prépare, ma place est là. Crois-tu aussi que ta place est là? Que le nom du Seigneur soit loué. C'est pas pour rien nous écoutons des prédications. Dans Apocalypse 19, Apocalypse chapitre 19, nous lisons ceci au verset 7. En rapport avec la préparation, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il n'y a que cette femme-là, la fille-là, qui connaît que je vais au mariage. C'est elle que le cœur va battre. Les autres peuvent monter avec des chaises descendre, mais elle, son cœur bat. Et dit, comment sera ce jour-là? Aujourd'hui, il n'y a que l'épouse de Jésus-Christ qui est intéressée par ceci. Elle n'a pas été destinée à la perdition. Dieu a donné un appel. Sors du milieu d'eux. Tandis que les autres continuent leur route. Ne vous occupez même pas. Oubliez ce qu'ils disent. Prenez au sérieux votre préparation. Dans Amos chapitre 4, nous lisons au verset 12. Amos chapitre 4, nous lisons ceci au verset 12. En rapport avec la préparation, je dis la dernière partie. Il est écrit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Ce matin, je peux dire, prépare-toi à la rencontre de ton époux, ô épouse. Ça nous donne à l'esprit Matthieu chapitre 25. Celle qui était prête, qui s'était préparée. Je peux dire comme frère Branham, c'est le temps de nettoyer vos lampes. Il ne faut pas qu'elle soit seulement nettoyée, qu'elle soit aussi remplie d'huile. Que vous soyez baptisés du Saint-Esprit et du feu. Mais l'Esprit viendra comment? Seulement après avoir entendu, pas les interprétations, mais la parole de la vérité. Dieu scellera en vous que ce que lui a mis en vous. Que le nom du Seigneur soit loué. Jérémie chapitre 2. Lisons encore au verset 32. Jérémie 2 verset 32. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée oublie-t-elle sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié. Bien aimé, c'est le temps de veiller. Qu'est-ce que réellement Dieu a dit dans sa parole? Et que nous puissions prendre au sérieux. Parce qu'il y a des gens, ils écoutent. Ils peuvent applaudir. Mais la vie, c'est autre chose. S'il en est le cas, que Dieu vraiment nous fasse grâce. C'est comme frère Franck l'a dit. Ce n'est pas maintenant le temps de la douche, mais un bain. Parce que quand vous faites la douche, ça peut faire qu'à l'intérieur des pieds là-bas, l'eau ne touche pas. Mais le bain,
Vous-même vous êtes plongé tout en entièreté. Paul écrit aux Thessaloniciens que tout votre être, l'âme, l'esprit et le corps sont conservés irréprochables. Que Dieu nous fasse grâce. Et celui qui nous la verra, nous sommes dans Ézéchiel 36, au verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Que Dieu soit loué. Dieu a tout déjà pourvu. S'il dit il y aura la faim, pour toi et pour moi, il y a une nourriture réservée. C'est un Dieu qui nous connaît. Ne l'oublie jamais. Psaume chapitre 51 verset 9. Là c'est le psalmiste qui crie. Il dit purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Qui ne fait pas l'ordre de la parole? Qui ne peut pas être plongé aujourd'hui dans la parole pour faire ses bains complets. Ephésiens chapitre 5 verset 26 à 27. Et le frère avait introduit ici avec Ephésiens. Et je veux vous rappeler pour vous dire que lisez attentivement Ephésiens 5, lisez attentivement Ephésiens 6. C'est le rétablissement de chaque chose à sa place. Quand on termine à parler de la vie de l'homme, on touche même la vie des couples. Pour le regard aux femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. Il regarde au mari. Mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. C'est un amour difficile. Mais par la grâce de Dieu, si toi tu ne conviens pas, parce que l'amour de Christ vis-à-vis de nous, ce n'était pas un amour de couvrir le péché. Vous causez avec quelqu'un, il vous dit, frère, j'ai longtemps pardonné. C'est depuis 2001. C'était au mois de juin. Si je retourne dans mon agenda, vous avez l'agenda pour ça. Pendant que l'agenda que Jésus avait pour ça, il l'a déchiré. Comme Dieu nous a pardonné, pardonnez-vous les uns les autres. Si tu n'as pas cette capacité-là, Dieu est capable. Qu'il vous rende capable. Oh, maintenant en 2010, elle a répété la même chose. À ce temps-là, j'ai appelé pasteur tel. Même sa maman était là. Maintenant en 2011, on dit on a affaire à quel croyant? Je peux seulement vous poser une petite question. Croyez-vous que Christ vous a pardonné? Mais Ephésiens 5, il est clair. Quand Christ a pardonné, la Bible dit en imputant point. Vous voyez la réconciliation des hommes. Vous cherchez d'abord un endroit net où tous les deux parties se sentent à l'aise. Ils disent ah là-bas non, je ne parle pas. Là-bas c'est chez nous. Quand ça devient que tous les deux groupes jugent, ils trouvent que l'endroit convient. Là ils acceptent, ils s'avancent. Et étant là-bas, vous verrez que c'est lui-même qui réconcilie. Il écoute celui-ci, il écoute l'autre. La réconciliation des hommes. Il commencera à dire toi ici tu as mal agi. Il ne fallait pas que tu agisses comme ceci. Toi aussi ici tu as mal agi. Après il dit soyez réconciliés. Quand Dieu nous a réconciliés, c'est en imputant point. Tout ce que tu as fait, tu es pardonné.
Et il y a un endroit neutre où un pécheur, même ce matin, peut s'approcher. Vous savez cet endroit-là, ce n'est pas dans Moïse. À Moïse, nous allions être condamnés par la loi. Dieu lui allait venir là-bas. Un endroit sûr où nous avons accepté, où Dieu a accepté. C'est en Christ. Alors que la Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en au point. Même si vos péchés sont rouges, Esaïe chapitre 1er, moi je les rendrai blancs.